Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP à la présidentielle d'octobre, il a été investi aujourd'hui. Toujours en Côte d'Ivoire, les logements sociaux victimes de la pénurie de ciment, les travaux de construction sont aujourd'hui ralentis. Enfin, environ 1000 morts dans un tremblement de terre au Népal. Les États-Unis vont envoyer une équipe de secours dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est fait, Alassane Ouattara a été investi aujourd'hui, candidat unique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. La cérémonie qui a rassemblé des milliers de militants et sympathisants du RHDP s'est déroulée au stade de Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. On retrouve tout de suite le président de la conférence des partis politiques membres du RHDP, Henri Konan-Bédié. L'homme à l'écoute des populations, l'homme généreux dans l'effort, l'homme de parole et de conviction, l'homme de paix, notre candidat, le candidat du RHDP, son Excellence Dramane Ouattara. Le voici. Voici donc notre candidat du RHDP. Et qu'on se le dise, il nous reste à nous préparer pour l'élire avec un score sans appel dès le premier tour. Pour ce faire, je vous demande dès cet instant d'aller partout pour porter la bonne nouvelle. Allez par Mont et par Vaux. Investissez les hameaux, les villages, les quartiers et les villes et ramenez-nous la victoire, une victoire écrasante. Autre actualité à présent, la première dame Dominique Ouattara, de son côté, a été vivement remerciée par le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. La fondation Children of Africa qu'elle préside apporte en effet une aide financière aux étudiants handicapés en difficulté. Écoutons la déclaration du GEPSI dans ce reportage de Herman Niamien. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés de Côte d'Ivoire, GEPSI, reconnaissant à la première dame pour ses actions en sa faveur. Selon la présidente du GEPSI, la première dame vient d'assurer l'entièreté des frais d'inscription de 57 étudiants handicapés à l'université Félix Houphouët-Boigny en remettant au bureau national la somme de 2 645 000 francs CFA. Un don qui vient soulager les bénéficiaires qui peinaient à s'acquitter de leurs frais de scolarité. Face à un tel acte plein d'humanisme, nous, étudiants handicapés, ne pouvons que dire merci à Madame la Première Dame pour cette générosité et sa grande sensibilité aux questions touchant les personnes vulnérables que nous sommes. Les bénéficiaires ont eux-mêmes tenu à exprimer de vive voix leur reconnaissance à la Première Dame de Côte d'Ivoire. J'avais vraiment de réelles difficultés à pouvoir m'inscrire et en tout cas cela constitue un véritable ouf de soulagement pour moi. Un soulagement véritable au niveau financier pour nous et pour nos parents surtout. La terre, ce n'est pas une mince affaire, nous avons besoin d'argent pour nous inscrire. Et voilà que la première dame vient à notre secours pour l'inscription de cette année. En tout cas, nous disons merci pour ce don. Les étudiants handicapés ont profité de l'occasion pour solliciter le parrainage de la première dame pour l'inauguration de leur siège. Autre événement marquant l'actualité nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konan, a procédé récemment au lancement des activités d'une usine d'assemblage d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones. C'est l'œuvre d'une école supérieure spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Grand Bassam. Les précisions de Mamadou Kouassi. Bientôt, une usine de montage d'ordinateurs et de tablettes à Grand Bassam. L'initiative est d'une école supérieure évoluant depuis 15 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le lancement de ce projet a vu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si on veut redonner du crédit à l'enseignement supérieur,
il faut qu'on augmente plutôt le taux d'employabilité des diplômés d'enseignement supérieur. Voilà un jeune qui a bâti un système où il y a la formation, il y a des incubateurs et il y a une usine. C'est le système qui marche. L'école, ça doit déboucher sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut, à la fin de chaque UFR en Côte d'Ivoire ou de chaque école, il faut avoir un incubateur. Une usine qui dispose d'une chaîne de montage d'environ 400 ordinateurs jour, avec également un incubateur à côté qui encadre les projets des étudiants pour que nous puissions produire à la fois des applications mais aussi des services qui intègrent les réalités locales. Par exemple dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, de la santé, de l'éducation. Ce projet qui a reçu l'agrément de la zone franche industrielle Vitip de Grand Bassam vise à doter à crédit les étudiants et enseignants du matériel informatique qu'ils pourront payer sur une période de 1 à 2 ans. Ils seront formés à l'utilisation de l'outil informatique et bénéficieront également d'un compte d'accès aux ressources numériques. Ce projet prendra en compte 2 autres usines qui seront installées au Bénin et au Burkina Faso. Il a nécessité un financement global de plus de 3 milliards de francs CFA avec l'appui de certains établissements financiers. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie a affecté plus de 190 millions de personnes dans le monde et fait plus de 500 000 morts. En Côte d'Ivoire, on observe des progrès notables dans la lutte contre le paludisme. Par exemple, plus de 9 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués aux populations en 2013-2014. Quand il s'agit de demander quel est le vecteur principal du paludisme, de la malaria, chacun y va de son commentaire. C'est le soleil. Voilà les enfants qui s'amusent toujours sous le soleil, ils tombent malades. On a parlé comme on est fatigué. On dit la fatigue aussi. Quand tu es trop fatigué, là, tu peux ressentir le palu. Vous pouvez voir une rouge là même là. Vous n'êtes pas de peuple, vous dites ça là. Allez, vous allez voir, c'est une rouge. J'ai remarqué que chaque fois que je mange la ticket d'abord, il est palu. Donc ça pour ça depuis un certain moment là, j'ai arrêté de manger ça. Réaction du spécialiste. C'est pas le fait de marcher sur le soleil. C'est pas le fait de consommer l'huile rouge. C'est pas le fait de manger trop la ticket. Ce qui est responsable du paludisme, ce sont les moustiques. Nous sommes à Yopougon, chez la famille Yoboué. L'heure est aux échanges entre communautés et personnes ressources sur le paludisme. Le paludisme est dû à des parasites du genre Plasmodium transmis à l'homme par des moustiques de l'espèce Anophèle. En Côte d'Ivoire, de 2 millions de cas en 2012, le pays est passé à 1 800 000. Une véritable régression. Mais la lutte continue. Pour se prémunir des moustiques, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action demeurent le meilleur moyen de lutte. La meilleure manière de se protéger contre le paludisme, c'est de dormir sur la moustiquaire imprégnée. La moustiquaire imprégnée nous protège contre la piqûre des moustiques. Sur place, démonstration. Vous ouvrez, vous retirez la moustiquaire, vous secouez la moustiquaire. Vous mettez la moustiquaire dans un endroit de la maison, mais à l'ombre. Vous attendez 24 heures. Voilà comment la moustiquaire se présente sur les 4 coins. Vous fourrez bien pour ne pas qu'il y ait un espace pour permettre aux moustiques de rentrer. Pour 2015, le dénombrement débute le 27 avril pour prendre fin le 6 mai. Ensuite, la distribution de moustiquaires imprégnés 2 semaines après dans les 12 districts sanitaires. On faisait le point avec Delphine Blin. Un tout autre sujet à présent. Impossible de faire des ouvrages tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, faute de ciment. Cette pénurie constatée sur le marché occasionne le ralentissement des travaux de construction des logements sociaux. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a visité les sites de Grand Bassam. Modeste, route de Grand Bassam, le ministre de la Construction félicite des promoteurs immobiliers. 9 au total, ils sont en passe d'ériger dans le respect des cahiers de charges ce site de 81 hectares en Ville-Cité. En leur actif déjà, entre 50 et 200 logements sociaux, économiques et de standing habitables. Un score qui peut s'améliorer à condition de régler la pénurie de ciment.
Nous mettons la pression chaque jour pour que les chantiers avancent. Mais cette réalité qui concerne la pénurie des ciments n'est pas à négliger. Elle affecte le rythme de production des logements de l'ensemble des promoteurs. Nous avons déjà 162 maisons qui sont sorties des terres. Il y a déjà 50 qui sont vraiment très avancées, comme vous voyez. Il y a 100 autres. Très bientôt, nous pourrons livrer les 162 maisons entamées. Juin 2015, promesse de livraison des premières maisons de Modeste. À cette date, les travaux de VRD primaires, voiries, réseaux et divers pour l'équipement des cités pourraient s'achever. L'électrification et l'adduction en eau potable ont démarré et attendent de passer à leur vitesse de croisière l'avancée des travaux de voirie. Les travaux de terrassement sont à peu près à 80%. Après les travaux de terrassement, normalement, on va entamer les travaux de chaussée qui consistent à faire la fondation et puis la base et puis recouvrir ça par la couche de roulement. Dans 2 mois, on peut finir tous les travaux qui sont confiés à Sorobat. En attendant des solutions au manque de ciment, le ministre de la Construction peut donner de l'assurance sur la première phase de livraison. L'objectif de 75 à 150 logements par promoteur sur chacun des 72 chantiers du territoire national est tenable, eu égard aux efforts déjà consentis par les opérateurs économiques et le gouvernement. Un reportage de Léon Prou. Et pour terminer l'actualité nationale, sachez que les églises évangéliques de Côte d'Ivoire ont un tout nouveau président national. Il s'agit du pasteur Honoré Daplé. Les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon-Sidessi ont organisé récemment une réception pour le célébrer. Les temps forts de cette rencontre avec Koné Pargassoro. Pasteur Honoré Daplex, c'est le nom du nouveau président de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Il a été accueilli par le pasteur et les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon-Sidessi, Temple Ebenezer. Un accueil qui s'est fait dans la liesse populaire en guise de reconnaissance à Dieu pour avoir permis l'élection du pasteur Honoré Daplex à la tête de la plus grande communauté évangélique de Côte d'Ivoire. Le tout nouveau président national des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire s'est dit heureux de l'accueil qui lui a été réservé. Il appelle au rassemblement, à la solidarité et à l'union des filles et fils de l'église évangélique des Assemblées de Dieu. Nos membres participent à donner la vie à notre pays de telle sorte qu'en Côte d'Ivoire, une société nouvelle émerge, une mentalité nouvelle émerge, une mentalité qui fasse que nos frères et nos sœurs ne s'attendent pas seulement à l'État pour avoir du travail, mais eux-mêmes deviennent des créateurs d'emplois. Élu à la tête de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, pasteur Honoré Daplex entend mettre l'accent sur la culture de l'amour et l'harmonie entre les fidèles de cette confession religieuse. Il invite toute la communauté chrétienne des Assemblées de Dieu à adresser des prières sincères à Dieu afin que règne la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Il souhaite par ailleurs que l'élection présidentielle à venir se déroule dans de bonnes conditions. Timide début du vote pour la présidentielle 2015 au Togo. Le président sortant Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 affronte pour ce scrutin à un tour 4 candidats de l'opposition. Le Yémen s'enfonce dans le chaos. Plus de 90 personnes ont été tuées dans le sud du pays en 24 heures de raid menés par la coalition dirigée par Riyad et de combats entre rebelles houthis et partisans du président en exil Abdallah Saleh. Enfin, le Népal secoué aujourd'hui par un tremblement de terre. La catastrophe a fait près de 1000 morts et provoqué d'importantes destructions. Les États-Unis annoncent l'envoi d'une équipe de secours et le déblocage d'une première enveloppe d'$1 million pour soutenir le pays. Voilà, passez une très belle soirée sur RTI2. On se retrouve très prochainement.